c'est d'apprendre, il n'y a pas de secret, donc ça va se faire dans les livres. Ça va se faire aussi en discutant avec des gens qui en savent plus que vous. Ça peut être faire des coworking, faire des meet-up, faire des Eventbrite, etc., faire partie d'un groupe, lancer un groupe de thématiques, ce que vous voulez, peu importe, mais il faut que vous rencontriez des gens qui sont animés par la même passion que vous. Ça peut être sur le développement personnel, ça peut être sur plein de choses, mais il faut pas rester dans son coin, parce que tout simplement, en allant vers les autres, on investit aussi sur soi-même. Ça aide à parler aux autres. La prise de parole en public, expliquer de façon succincte ses idées, synthétiques, aller droit au but, etc., etc. Et puis les autres peuvent aussi nous apprendre des choses, notamment sur tout ce qui est entrepreneuriat, etc., etc. Donc ça, vous allez sur Meetup, vous avez pléthore de groupes qui parlent de ça. Si votre passion n'est pas référencée, n'hésitez pas à créer un groupe, vraiment. Voilà. Alors ensuite, autre conseil, je ne sais plus à combien j'en suis. 1, 2, 3, 4. 5e conseil, passe moins de temps sur le divertissement. Alors, c'est quoi le divertissement ? C'est la télé, c'est la télé principalement, je pense. C'est les choses, c'est YouTube, c'est Facebook, mais YouTube et Facebook dans le sens où tu regardes des choses qui t'apportent pas forcément grand intérêt. Donc là vraiment c'est important de passer moins de temps sur le divertissement et de préférer la connaissance au divertissement. Alors c'est pas forcément facile, faut se forcer un peu, mais j'ai envie de dire c'est faisable. Passez une demi-heure de moins sur Facebook, mais passez une demi-heure sur YouTube à apprendre des nouvelles choses, à investir vraiment sur vous-même, pas à regarder des vidéos de chats. Les vidéos de chats ne sont pas un investissement sur soi-même. Vous allez voir que déjà ça va vous faire du bien, ça va vous aérer l'esprit. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est de s'accorder du temps pour soi. À l'heure actuelle, vous avez peut-être pas trop le temps. Alors ça peut être du sport, ça peut être des podcasts, ça peut être aussi des podcasts de divertissement. J'ai pas de souci. Simplement, il faut se planifier ce temps pour soi. En fait, c'est ça. Je dirais le divertissement, j'ai vraiment pas de souci avec ça, mais il faut le planifier dans sa journée pour pas que ça nous prenne trop de temps. Ça peut être, allez, là je m'accorde 1 heure sur Facebook et ensuite je reprends mes trucs plus sérieux, entre guillemets. C'est important de s'accorder du temps aussi pour voir ses objectifs. Quels sont les objectifs que je me fixe par rapport à moi-même, où j'en suis, faire le point. Ça peut être aussi écrire un peu, tenir un espèce de journal de bord sur ses journées, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, sur ce qu'on a fait qui s'est bien passé, sur ce qu'on a fait qui s'est mal passé, etc., etc. Ça peut être s'accorder du temps pour méditer. Ça peut être s'accorder du temps pour écouter un podcast qu'on trouve génial, pour écrire un livre, j'en sais rien, pour monter sa boîte, pour faire sa couture. Bref, pour jardiner, il faut que vous vous accordiez du temps rien que pour vous, pour quelque chose qui vous fait plaisir. Là, on ne parle pas forcément de connaissances. Alors, si ça vous fait plaisir d'avoir des connaissances, écoutez un très bon podcast de quelqu'un que vous aimez beaucoup, par exemple. Mais sinon, ça peut être faire de la cuisine, etc., etc. C'est important de s'accorder du temps vraiment de plaisir, mais de le prévoir et de le minuter. Et de le respecter, surtout. Et ensuite, 6e ou 7e, je ne sais plus. 7e truc, connais tes forces et tes faiblesses. Voilà, on en revient à ça. Investis sur tes forces, investis sur ce que t'aimes, investis sur ce qui te passionne, sur ce qui te fait déplacer des montagnes. Si tu sais pas trop ce qui te passionne, essaye de te souvenir d'un jour où tu as pensé à quelque chose et où tout de suite tu as eu un déclic, tu as écrit, ou tu as pensé, ou tu as fait, peu importe, et tu n'as pas vu le temps passer. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le flow, donc F-L-O-W, c'est un peu cet état où on ne se rend pas compte du temps qui passe tellement ce qu'on fait est génial, et du coup on se dit
Ouais, ça fait 10 minutes que je suis dessus, alors qu'en fait, ça fait 1 heure qu'on est dessus et qu'on a rempli 10 pages sans même en avoir conscience. Voilà, essaye de te rappeler ou essaye d'identifier dans le futur ce qui te fait bouger, ce qui te fait entrer en flow, comme on dit. Et ça, c'est ton point fort, tu peux en être sûr. Si quand tu parles d'un truc, tu vois pas le temps passer, t'es motivé, t'es passionné, tout le monde te le dit, ça, c'est ton flow. Voilà. Dans mon cas, c'est la gestion de l'argent et le développement personnel, vous l'aurez compris. J'en ai d'autres aussi, j'ai la cuisine notamment comme hobby. Voilà, mais ça, c'est super important, il faut se connaître soi-même. Voilà, c'est la fin de ce podcast qui était un peu dense parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc investis sur toi-même. Voilà, vraiment, c'est important. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le noter sur Apple Podcast, à le partager, à le faire connaître à tout le monde autour de toi. Je te dis à très vite. Salut!